Bonjour à tous, bienvenue. Donc je vais faire une petite vidéo pour les flammes en début de séparation, pour voir la suite des événements depuis la dernière fois, voir ce qui se joue, qu'est-ce que la féminine éveillée peut faire, où en est-elle, quel comportement adopter avec son masculin si elle hésite. Ouh là là. Donc on va voir après. C'est vrai qu'il est assez gros ce jeu, c'est difficile pour battre les cartes. Bon bah ok, allez on prend tout, il y a toujours une raison. Bon, on va voir tout ça. En plus il faut vraiment que je m'entraîne davantage avec ce jeu, donc c'est l'occasion. Parce qu'il est très beau, mais c'est toujours un petit peu plus compliqué de maîtriser les tarots. Ça demande du temps, de la patience, de la pratique. Et c'est vrai que dans les vidéos, on ne peut pas toujours prendre le temps de lire chaque page. Alors, donc la première carte, c'est la carte de la prospérité. Chance, profit, plaisir. C'est vraiment une belle énergie de soleil. Hop, je vous la montre. Hop. Là, pour moi, c'est une énergie de paix, de bienveillance, donc on va voir. Optimisme, courage, donc c'est ça. Esprit analytique, professionnalisme, habileté à faire face à l'adversité. Voilà, individualisme, ambition. Et donc je vous la montre également. Donc ça c'est les énergies de la féminine hein, pour moi. C'est ce que j'ai demandé d'ailleurs je pense. Bon, le 9 de bâton. Donc la durée, le fait que ça dure dans le temps en fait, durabilité. Le côté sévère également et l'autodiscipline. Total contrôle de soi-même, résistance au stress, habileté à dépasser la fatigue, à faire face aux tâches, mobilisation des forces de défense, persévérance, face à l'ennemi, positionnement de protection, ressenti du danger. Donc pour moi, la féminine, elle se barricade ici, c'est vraiment ce que je ressens. Elle se contrôle dans les moindres détails, elle est très très sévère avec elle-même, elle se barricade en fait. C'est limite violent ce que je ressens en fait. Pourtant ces énergies-là, elles sont totalement différentes. Là, c'est la partie de la féminine en elle-même qui est dans une douceur, un espoir, un courage, mais un courage avec douceur. Pour moi, ça c'est sa partie féminine sacrée en elle-même, le côté qui est déjà dans le féminin sacré, justement, qui n'est pas uniquement dans le féminin blessé. Et ça peut être son masculin qui n'est pas sacré, justement, qui est blessé et qui est hyper sévère avec elle, en fait, qui ne lui donne pas droit à l'erreur, en fait, comme si elle devait vraiment être un soldat, en fait. Bon, donc 9 de bâton. Ah oui. Oui, parce que là, on a dit... oui, donc c'est ça qu'on vient de dire, elle se barricade. Et là, 5 de coupe.
Ah, donc là, c'est deuil, regret, malchance, mélancolie, peine dans le cœur, froideur, état incertain, remords, rupture, regret par rapport aux actions, regret, remords, perte d'espoir. Bon, elle est censée être positive hein, quand elle est à l'endroit, là toutes les cartes elles sont à l'endroit. Frustration, perte, oui, donc je vous les ai pas montrés. Hop, là il y a vraiment de la peine, hein, du chagrin, de la tristesse, comme si on portait des choses qui nous appartiennent pas en fait. Ouais, là la solitude. Donc là c'est vraiment comme si en fait on a l'impression qu'on doit porter. Bah, c'est le 9 de bâton, hein, on a l'impression qu'on doit porter 9 bâtons sous la pluie et traverser un, une terre, un champ plein de boue à cause de la pluie, immense. Donc pour moi, ça c'est les féminines qui voient le parcours comme ça en fait. Que c'est vraiment comme si avant elles étaient dans une position confortable et là on leur demande vraiment bah, d'aller chercher des forces en elles en fait. La force de porter ces 9 bâtons, de les porter sous la pluie, de les porter en traversant un chemin de terre qui en plus devient boueux. Là c'est la cata quoi. Et la solitude, là c'est comme si c'était les regrets d'une vie heureuse. Donc ça peut être soit votre vie avant l'éveil, parce que c'est classique dans le parcours de flamme et au début de la période de séparation, on doit faire faire le deuil de la vie qu'on avait avant, parce qu'une fois qu'on est éveillé, même si on essaye, on n'arrive pas en fait à reprendre notre vie d'avant, notre vie de couple, de famille, on n'arrive pas du tout à faire marche arrière. Et en fait, il faut vraiment laisser partir ce ruban rouge, ce bonheur que vous aviez, faut le laisser partir en fait. Parce que vous n'avez pas le choix, vous allez devoir traverser ce champ et on va vous pousser pour aller chercher en vous ces forces en fait insoupçonnées. Et pour moi, vous le savez, c'est pour ça que vous vous barricadez, que vous êtes dur avec vous-même, comme si vous aviez bien conscience du parcours, que vous étiez renseigné, ou des personnes sont venues à vous pour vous expliquer sans que vous l'ayez cherché. Et là, vous savez que vous allez devoir affronter quelque chose de difficile et comme si vous aviez de l'amertume en fait. De l'amertume, du désespoir, de la solitude, le fait d'être désemparé, vraiment quoi. Ça c'est vraiment... Mais du coup je me demande... Enfin qu'est-ce qu'elles font là ces cartes positives en fin de compte quoi. Parce que là c'est vraiment lumineux, doux, positif. On va voir un petit peu. Donc éclairez-nous s'il vous plaît les anges, les guides sur, sur cette dualité à l'intérieur de la féminine. Mensonge. Ah donc là ce qui m'est transmis, c'est comme si elle essayait de paraître. Donc soit elle est dure à l'intérieur d'elle-même et elle essaie de paraître comme si tout allait bien. En plus là c'est le même ruban rouge en fait. Donc soit dans son ancienne vie elle essaie de paraître comme si tout allait bien, comme si comme s'il n'y avait pas eu d'éveil qui remettait totalement en question sa vie. Ou alors si elle a été dans une situation de couple avec son masculin, ce ruban rouge peut représenter, là également, ça peut représenter la situation d'amour qui a été vécue avec le masculin et le fait qu'elle elle fait comme si, ou même la situation, même s'ils n'ont pas été en couple, hein, peut-être une entente, un moment qu'ils ont passé ensemble, ça peut être en collaboration professionnelle, en amitié, toute forme de lien qu'il y a pu y avoir. Même une unique rencontre, mais c'est comme si elle faisait comme si tout va bien. Oh, tout va bien, tout va bien. Le ruban flotte au vent, il y a le soleil, tout va bien. Alors qu'en fait, à l'intérieur, elle se sent comme ça, en fait. Mais elle ne le montre pas.
Ou alors, à l'extérieur, elle paraît vraiment froide, fermée, pas bien. Et à l'intérieur d'elle, il y a cette douceur qui essaye de fleurir, d'émerger, pour l'aider à apaiser ce côté souffrant. Donc pour moi, c'est cette dualité à l'intérieur d'elle-même, en fonction de ce qui prédomine à l'intérieur d'elle-même et de ce qu'elle reflète à l'extérieur. Voilà, en fonction de votre personnalité en fait, de vos choix. Et ça, c'est le mental. Donc pour moi, c'est le mental qui bloque et qui maintient cette dualité. Ouais, c'est vraiment hyper clair, hyper limpide là ce que je ressens. Alors j'ai envie de prendre celui-ci. Donc là je vais vous montrer la carte du mensonge et du mental. Donc elle ment à ses proches et elle se ment à elle-même en même temps. Mais il faut avoir beaucoup de compassion en fait envers vous-même, ça c'est le mental. Beaucoup de compassion envers vous-même parce qu'en fait c'est difficile, cette étape du parcours est difficile. Il y a deux moments qui sont très difficiles dans ce parcours. C'est au début de la séparation, tant que vous n'avez pas fait le deuil, que vous n'avez pas commencé à changer des choses à l'extérieur de votre vie. Donc c'est le cap, hein, le cap d'être toute seule sur son chemin, d'avoir rompu, d'avoir perdu le jumeau. C'est vraiment cette étape-là. Et ensuite, l'autre étape la plus difficile, c'est la nuit noire de l'âme en fin de parcours de flamme. Bon, donc après, il y a certaines personnes qui appellent également nuit noire de l'âme la période en début de séparation, là, quand on dit au revoir à la vie d'avant, justement, quand le jumeau part. Voilà, après, peu importe la manière dont on l'appelle, mais voilà, donc là, vous êtes en train de vivre une des deux phases les plus difficiles, au début du parcours et à la fin du parcours. Donc là, il faut vraiment avoir beaucoup d'amour, de douceur, de compassion envers vous-même. Parce que vous êtes dans un des deux moments les plus difficiles. Donc on va voir, je sais pas, j'ai envie de voir comment vous aider. On va ranger ces cartes. Comment vous aider? Comment aider les féminines à se sentir mieux par rapport à cette dualité? Le marchand. Oh là là, hop 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 hop. Donc celle-ci elle veut sortir aussi. Ah, j'adore ces cartes, elles m'ont manqué. Scheherazade, le marchand. Donc après il y a l'as de cobra qui est sorti. Hop. Et Dinarzade. Alors le petit livre, la 4, le marchand. Négociation. C'est un commerçant qui a un pouvoir le pouvoir de discuter, de convaincre, de négocier. Sachant que dans la négociation, ça peut être avec une intention positive et négative, ou négative, et également avec un résultat positif ou négatif. Donc là, on vous dit que vous allez devoir faire face à des procédés de négociation. Il peut s'agir d'inconnus, d'amis, de contacts professionnels, etc. Faites attention au sujet et à la manière de le traiter. Donc soit le marchand tente la naïveté de sa victime, donc abuse en fait de la naïveté de sa victime. Soit ça peut être un cadeau empoisonné. Donc si cette carte est tirée pour la consultante, c'est vous qui devenez beau parleur et donc
peut-être par défaut la personne malhonnête. Que pouvez-vous faire pour rendre cette dynamique positive ou négative? Posez-vous la question. Avez-vous tellement besoin de ce que l'on vous propose avec tant d'empressement? Donc là, on vous conseille en fait de ne pas être dans l'urgence. Moi, ça me fait penser à des négociations. Bon, là, ce qui me vient clairement, les mots qui me sont transmis, c'est la négociation pour partir en fait de chez vous. Il y a vraiment le mot partir qui résonne très fortement. Donc, c'est-à-dire de ne pas accepter tout et n'importe quoi parce que vous êtes dans l'urgence et dans l'empressement de partir de chez vous. Donc, soit que vous avez annoncé une rupture peut-être à votre ancien compagnon, soit vous avez peur de perdre le jumeau et vous vous empressez de vouloir partir pour dire tout est possible, si c'est possible, on reste ensemble, je vais trouver un moyen de partir, je vais trouver un logement, je vais trouver une manière de quitter la personne. Donc là on vous dit de ne pas, d'éviter en fait, d'éviter l'empressement. Vraiment c'est hyper important, je ressens à l'intérieur de moi là que c'est vraiment hyper important de ne pas écouter cet empressement. Non pas que ce soit pas l'acte à faire, mais que le timing n'est pas bon. Qu'en fait, si vous êtes dans l'urgence et dans l'empressement, ce qui me vient, c'est que ça va vous desservir au lieu de vous servir en fait. Parce que vous pourriez tomber sur des personnes abusives, malhonnêtes, qui vont voir la difficulté de votre situation et qui vont, en fait, qui vont vouloir vous berner, quoi, tout simplement. Tandis que si vous êtes calme, vous avez un pouvoir de négociation qui est meilleur en fait. Donc ça peut être par rapport à votre conjoint, enfin votre futur ex-conjoint, votre belle famille, le fait de trouver un nouveau logement, un nouveau travail. On vous conseille vraiment de faire ce qui est bon pour vous et de surtout pas céder à cette notion d'urgence et d'empressement, de ne pas accepter tout et n'importe quoi, de bien prendre votre temps. Alors, l'as de cobra. Et puis vous n'êtes pas obligé de dire toute la vérité en fait. Hein. Dans les négociations, vous n'êtes aucunement obligé de dire la vérité de ce qui concerne vraiment votre vie en fait. Les personnes demandent, mais votre vie c'est votre espace privé d'intimité. Donc vous n'avez aucune obligation de révéler à qui que ce soit quelle est votre situation financière amoureuse. Et au contraire, au plus vous êtes dans la paix, dans la patience, au plus vous aurez un meilleur pouvoir de négociation pour ne pas vous placer dans une position de demandeuse, de mendiante, de victime, de... Ouais. Voilà, parce que si vous dites que tout va bien dans votre vie, la personne, elle va pas chercher à abuser de vous en tant que victime parce que vous ne vous placez pas dans la position de victime. Donc l'as de cobra, vous allez devoir faire face à des événements qui vont vous déstabiliser totalement. Forces négatives contre lesquelles vous ne pouvez rien, à moins d'être épaulé. Décision, justice, santé, accident, tous les domaines possibles. Il peut s'agir de vous, de votre entourage. Vous allez être touché, blessé. Donc pour moi, ça c'est plus vous et votre entourage, en fait, comme s'il allait avoir des querelles. Il y a quelque chose qui s'est amorcé ou qui est en train de s'amorcer et vous allez commencer à avoir des querelles. Ouais, là c'est une phase difficile pour vous, je pense, les féminines. Il y a vraiment quelque chose qui s'amorce, en fait. Là, il y a vraiment un changement qui s'amorce, qui va se faire tout seul, comme si...
je sais pas, une discussion avec votre jumeau, votre conjoint, votre ex-conjoint, la belle famille, mais vraiment quelque chose qui va générer des conflits, de la dispute. C'est là où on vous demande d'être un fin négociateur apaisé, de rester dans vos valeurs d'honnêteté, de douceur, de patience, mais également d'autoprotection. Ne pas non plus être trop gentil avec l'autre par culpabilité et vous renier. Hein, ça c'est hors de question. Mais ouais, je pense que vous allez devoir faire face là à quelque chose d'inattendu et de conflictuel. Alors donc celle-ci, amitié, complicité, intimité. Bon, celle-ci elle est positive. Sérénité. Ah, c'est la sœur de Scheherazade, Dinarzade. Scheherazade. Sa sœur, son amie, sa complice, celle qui l'épaulera tout au long des 1001 nuits. C'est super joli. Cette carte a un sens d'amitié sincère. Cela signifie pour le consultant un entourage fiable sur lequel il peut compter sans réserve, des personnes présentes qui en plus ont la connaissance et l'expérience, des personnes qui ont une maturité intellectuelle, un sens de l'analyse, qui ont une réflexion, une logique poussée, qui connaissent l'aspect matériel, quelqu'un qui va vraiment vous aider en fait, qui va vraiment vous apporter un bénéfice gratuit. Un calme, des personnes calmes, sans sévérité, sans rigidité. Des personnes décontractées, ouais, donc ça représente l'équilibre l'équilibre en fait, la maturité, l'équilibre entre les énergies féminines et masculines, l'équilibre entre l'action et, et le choix de non-action. Espérance de voir une situation évoluer positivement en pleine lumière et en toute sérénité. Une brume entoure Dinarzade, mais cette brume ne la masque pas et ne la recouvre pas. Donc Dinarzade est bien, entre guillemets, ce qu'ils veulent dire, c'est que Dinarzade est bien dans la lumière. Elle peut faire face à cette brume, en fait, elle ne se laisse pas berner, elle ne se laisse pas embrumer. Elle n'est aucunement dans l'illusion et la mascarade. C'est une lame d'assurance, de confiance. Vous êtes guidé avec droiture et réalité. Alors donc cette carte associée avec le marchand est un projet commun. Grand projet en cours, réalisable avec une collaboration. Réalisable seulement avec une collaboration. Bah pour moi, ça c'est des personnes bienveillantes qui vont vous aider. Hein. Donc ça me fait beaucoup penser à l'entraide entre flammes en fait au niveau du collectif. Des personnes qui sont plus loin sur ce parcours et qui peuvent vous aider. Donc après, ça peut être des thérapeutes si vous faites la démarche, ça peut être dans des groupes privés Facebook si vous y êtes, des amis que vous avez rencontrés sur le chemin spirituel, des collègues que vous rencontrez au cours d'une formation plutôt orientée développement personnel spirituel, du coup, mais vraiment, voilà, vous allez devoir faire face à ça, mais vous avez vraiment de la ressource en fait, vous avez vraiment des personnes qui sont là pour vous aider. En fait, ces deux personnes, elles sont là pour vous aider. Et même vous, vous avez des capacités et ces deux personnes, elles vont vous les montrer, vous aider à vous révéler. C'est vraiment un grand message d'espoir, d'amour, de soutien pour vous dire que vous avez les capacités,
et que vous êtes vraiment guidé, entouré, quoi. Vraiment, c'est magnifique. Enfin, je le ressens fortement, c'est... Tout ira bien, en fait. Tout ira bien. C'est passager, c'est une épreuve, tout ira bien. Vous pouvez faire face. Ouais, bon. Alors, un autre message à vous transmettre. Donc là, j'ai commencé également aujourd'hui une vidéo pour les flammes en fin de parcours. Attendez, parce qu'il faut que... Non, c'est le guide. Parce que je me suis dit, si la carte saute pour les fins de parcours parce que je suis en train d'en parler, mais c'est les guides, les anges. Et voilà, je venais de dire à l'instant que vous êtes bien soutenus, donc on va la laisser. De toute façon, elle est valable aussi bien pour les débuts de parcours que les fins de parcours. Mais en tout cas, moi, ce que je voulais vous dire, c'est que... Ah oui, donc j'ai commencé aujourd'hui une vidéo pour les flammes en fin de parcours qui font partie de ma vague. Donc voilà, si vous avez des personnes autour de vous qui sont en fin de parcours, vous pouvez également leur recommander ma chaîne. Voilà, leur dire de venir faire un petit tour, regarder la vidéo sur les flammes en fin de parcours pour voir si ça leur parle, si ça leur plaît, si ça les intéresse. Voilà, si ça peut aider certaines personnes à s'y retrouver, c'est avec joie. Donc là, j'ai sorti Arbre immortel, fidélité, aigle. Ah, donc pour moi, là, c'est vos guides qui vous font part des qualités d'âme que vous avez pour vous guider en fait dans ce parcours. Vous avez des qualités d'âme qui existent, qui sont là, qui ont déjà commencé à se révéler depuis votre éveil et qui vont continuer de se développer. Tout est en vous, tout est latent, tout est en potentiel, tout est en ouverture, tout est en existence. C'est vraiment à l'intérieur de vous déjà. Donc là, c'est l'aigle, le père, la structure. Donc ça représente, je vais vous la montrer, j'aime bien ces cartes, elles sont très colorées. Donc là, ça parle du côté yang, justement, le père, la structure, la détermination, la force pour faire face. L'organisation, la planification, tout ce qui peut vous aider en fait. Donc servez-vous de tout ce qui peut vous aider. Mettez les choses en place, protégez-vous, renseignez-vous, planifiez, anticipez, gardez des choses secrètes si vous en avez besoin, le temps de vous organiser. Et vous êtes guidé et protégé, hein, de toute façon. Là, c'est la connexion spirituelle. Et là encore, c'est la chouette. Donc c'est la vision lucide de l'âme éveillée. Donc mettez les choses en place, vous êtes vraiment guidé, protégé, soutenu. L'arbre immortel, bouleversement imprévu. Donc bon, ça fait écho à ce que je disais tout à l'heure, hein. J'ai l'impression qu'il y a une tempête qui va vous tomber dessus. Également avec l'entourage. Bon, donc voilà, ce sera sous différentes formes pour chacune des flammes en fonction de votre vie, de votre contexte, des épreuves que vous avez à traverser. Donc voilà, vous verrez. Et là c'est la fidélité au lien. Donc pour moi, c'est la féminine qui est fidèle au lien. Elle ressent cette magie. Donc là, c'est un petit papillon qui est posé sur le nez du chien, le nez du loup. Donc c'est vraiment cette magie, cette fidélité, cette libellule en fait. Et là on a équilibre, tempérance, guérison. Donc pour moi la féminine, elle est quand même plutôt sereine par rapport au lien. Elle est dans la confiance, dans la fidélité, dans l'espoir, dans la détermination patiente. La certitude, le mot qui m'est transmis, c'est la certitude. Elle est sûre d'elle en fait, par rapport au fait qu'elle souhaite le lien, qu'elle souhaite son jumeau, et qu'elle y arrivera, qu'elle le retrouvera, que tout ça c'est passager, temporaire. C'est joli, hein, on va garder le guide. J'ai envie de le garder. Qu'est-ce que je peux vous transmettre d'autre? Parce que là, la vidéo, elle fait 30 minutes, mais j'ai l'impression de vous avoir transmis
ce que je devais vous transmettre en fait. Peut-être la carte de l'enfant alors. Pour les féminines rigides, on va sortir une petite carte de l'enfant intérieur. Je grandis. Je grandis avec mon enfant intérieur. J'accueille le mouvement, les rires. Je laisse le courant de la vie me traverser pour grandir. Je vis. Je reconnais en moi la cohabitation de la sagesse et de l'innocence. Donc là, posez-vous la question, comment grandir? Quelle que soit la réponse, elle améliorera la compréhension de votre propre fonctionnement. Considérez vos problèmes sous un nouveau jour, trouvez une nouvelle liberté. Devenez plus vivant. Laissez-vous aller aux rencontres merveilleuses. Renouvelez-vous. Grandissez depuis votre cœur d'enfant. Donc là, ça parle d'accueillir l'enfant en soi, d'évoluer dans sa tête en fait psychiquement, devenir adulte, autonome, responsable, mais sans perdre le côté enfantin, le goût du jeu, le plaisir de savourer la vie en fait. C'est vraiment la cohabitation de la maturité, de la sagesse, de l'esprit ancien. Donc on peut penser aux personnes âgées, aux vieillards, la cohabitation de ça et de l'enfant en fait. L'enfant qui va courir partout, qui va attraper les fruits, il va les écraser. Voilà, les fruits sont juteux, il va y en avoir partout, il va se tâcher, mais il va manger, il va déguster, il va se faire plaisir, il va retourner jouer dehors. Voilà, il déborde d'énergie, il va entre guillemets foutre le bordel avec toutes ses affaires, se faire plaisir, passer du coq à l'âne, je sais pas, faire du ballon, du dessin, tout laisser en plan, aller regarder un dessin animé. Enfin vraiment l'enfant il a cette capacité à il a cette capacité à faire tout ce qu'il ressent instantanément sans se poser de questions en fait. Et c'est le parent derrière qui va dire une chose à la fois, si tu veux faire ça, range d'abord ce que tu viens de terminer, euh, ne salis pas tout, attention, n'en mets pas partout. Et en fait c'est normal parce qu'il faut un cadre et le parent est là pour inculquer à l'enfant le sens de l'organisation, des responsabilités, des conséquences, ces choses-là. Mais également l'enfant est là pour apprendre aux parents que parfois il faut lâcher prise en fait, il faut se faire plaisir un peu comme un enfant. Pourquoi vous n'auriez pas le droit également de temps à autre d'agir comme vos enfants avec eux? Voilà, après il faut que ce soit dans un certain cadre, mais admettons, je sais pas, le samedi soir c'est soirée détente, soirée enfantine, bah voilà quoi, si faites comme vos enfants, prenez des positions totalement débiles dans le canapé avec un coussin, une peluche, faites des câlins avec eux, regardez un dessin animé,
regardez ceux que vos enfants aiment, mangez une glace, tâchez-vous. Dans ce cas-là, vous prévoyez une tenue qui va avec. Je sais pas, manger des frites tous avec les mains dans des cornets que vous aurez fait en papier avec des feuilles de scrapbooking par exemple. Vraiment, lâchez-vous. Prévoyez peut-être une soirée comme ça par semaine où avec vos enfants, vous leur expliquez que vous avez envie de retrouver, de partager avec eux en fait, et dans leur joie d'enfant, leur spontanéité, et que vous lâchez prise ce soir-là et faites-vous plaisir. Ou le dimanche après-midi par exemple. Le dimanche après-midi, le dimanche après-midi, je sais pas, mettez une tenue décontracte, allez faire du ballon avec eux, allongez-vous dans l'herbe avec eux, pardon, dans la pelouse, dans le parc, regardez les nuages, faites de la peinture avec eux. Si vous sortez la peinture pour eux, amusez-vous, laissez votre enfant intérieur apprécier également ce moment. Faites une peinture avec vos mains, trempez vos mains dans la peinture, faites-vous vraiment plaisir quoi. Ouais, c'est important. L'âme est une totalité constituée de paradoxes. Le couple vieillard-enfant sommeille en vous. Donc là, il parle également de la musique de la vie. Donc pareil, mettez de la musique, dansez, éclatez-vous. Même avec vos enfants, mettez des musiques que vous aimez, que eux ils aiment, et faites de la place dans une des pièces pour que personne ne se blesse, et amusez-vous, dansez, même si c'est une seule chanson au départ, même si c'est seulement... même si vous arrivez pas à vous lâcher, ou alors vous arrivez à vous lâcher seulement sur un tiers de la chanson, mais vraiment... ouais, vraiment essayez en fait. Et continuez d'essayer. Donc là, vous devinerez, vous percevrez une joie profonde. Donc la présence de l'enfant apporte la lumière. Laissez-vous porter par la joie sans essayer de la capturer ou de la limiter. Il n'y a rien à comprendre, juste à accueillir. On naît, on grandit et on meurt, pour la vie et par elle. Donc voilà, faites-vous plaisir, la vie est courte. Les moments qui se présentent à vous ne reviendront pas en fait. Donc il faut vraiment apprécier chaque instant. Il faut savoir lâcher prise l'espace d'un instant sur les inquiétudes, sur ce qui ne va pas. Et au plus vous essaierez de vous habituer à le faire, au plus ce sera facile de le faire quand ça va pas, de mettre la musique, de lâcher prise. Et plus vous ferez grandir votre joie, votre lumière, votre force pour pouvoir affronter les moments où ça va pas justement. Là, ça parle de force chaotique qui vous éloigne de votre accomplissement. Ouais. Parce qu'en fait... ah oui, donc je sais pas si je vous l'ai montré, je grandis. Hop, avec le vieillard et l'enfant. Parce qu'en fait, imaginez, je sais pas, vous avez un membre de votre famille qui est plus âgé, qui est de l'ancienne génération, qui va pas bien, qui est inquiet, peut-être avec des croyances limitées. Et vous, en fait, vous arrivez à voir ce que cette personne ne voit pas. Vous arrivez à voir que cette personne, elle pourrait vraiment lâcher prise un instant, se faire plaisir, essayer de voir le soleil derrière le nuage, voir le côté positif de sa vie, se bouger et créer du positif là où elle ne voit que du négatif en fait. Et voilà, et admettons si cette personne est seule et qu'elle ne va pas bien,
C'est sûr que si elle reste prostrée, repliée sur elle-même, bon, c'est un exemple cliché, mais c'est très humain. Moi, j'ai beaucoup de compassion pour les personnes qui traversent ça. On le traverse tous à un moment donné dans notre vie d'une manière. Mais admettons, la personne, elle va pas bien. Elle a les volets à moitié fermés. euh, elle se bouge pas, elle reste vraiment prostrée. Bah, c'est sûr que les énergies, elles sont pas du tout en mouvement. Ça génère des énergies négatives autour d'elle qui sont en stagnation, qui envahissent la pièce, qui envahissent son être. Il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de lumière, il y a rien en fait. Et ça peut pas aller mieux de cette manière-là, ça c'est sûr et certain. La personne, elle va juste s'enfoncer. Bon, après, parfois, c'est nécessaire à certaines personnes pour remonter. Elles ont besoin de descendre pour remonter, pour retrouver cette force de vie. Et voilà, si la personne y arrive, tant mieux, si vous savez qu'elle remonte. Si vous-même, vous savez que vous allez remonter à un moment donné, tant mieux. Dans ce cas-là, laissez les choses aller et se faire. Mais ce qui est dangereux, en fait, c'est les personnes pour lesquelles il n'y a pas de force de vie qui rejaillit à l'intérieur et qui remonte pour vous redonner la respiration, l'envie de vivre, de vous battre, d'atteindre votre bonheur, ce que vous voulez. Cette vie qui jaillit, cette respiration dont vous avez besoin à nouveau. Vous ou la personne autour de vous qui va pas bien, quoi. Mais c'est pour ça qu'en fait, on arrive beaucoup mieux à vivre les difficultés quand on continue de vivre sa vie normalement. Quand on s'autorise des moments de joie, de lâcher prise, quand on laisse ses soucis sur le pas de la porte, en fait, on lâche prise et après on arrive beaucoup mieux à gérer les soucis, à faire face et à revenir dans ce côté adulte où là maintenant il faut s'organiser, il faut prendre des décisions, il faut avoir des discussions pas très agréables. Euh, mais pour avoir la force de faire ça, il faut savoir prendre soin de vous. C'est vraiment important. En plus, c'est un message qui avait déjà été transmis la dernière fois en fait. Le fait que la féminine doit se faire plaisir, qu'elle doit vraiment se lâcher. Donc la dernière fois, j'avais parlé par exemple qu'elle se fasse plaisir au niveau du style vestimentaire pour se reconnecter à sa féminine sacrée. Que si elle a envie, bon c'est des petites choses bêtes, mais j'avais dit, par exemple, si elle a envie de mettre un bandeau coloré dans ses cheveux, de changer de style, de s'habiller de manière hyper colorée, de trouver des jupes ou des robes longues pour l'hiver, des nouvelles choses en fait qu'elle n'avait pas avant. Un bijou symbolique de son féminin sacré ou de son masculin sacré, de la détermination dont elle a besoin. Vraiment vous autoriser en fait. Faire un nouveau style de maquillage, mettre des paillettes certains jours. Avec le maquillage ou sur vos vêtements, enfin peu importe, vous voyez très bien tout ce que je veux dire en fait, c'est vraiment ce côté enfantin, créativité, spontanéité, le fait de s'autoriser. C'est hyper important, c'est vraiment ce qui est transmis pour la féminine en ce moment. Bon, j'ai envie de demander, est-ce que ça va aller mieux pour la féminine ? Après, ça peut être des choses bêtes, Enfin, je sais pas, rappelez-vous votre jeunesse, votre adolescence, je sais pas si par exemple vous avez pas d'enfants ou si les enfants sont chez les grands-parents, je sais pas, mettez Scream et faites du popcorn, mettez le film Scream et faites du popcorn, enfin vraiment des choses qui vous font plaisir, des choses bêtes, vous regardez des séries fantastiques et magiques avec un pot de glace. Enfin, vraiment faites-vous plaisir, lâchez-vous, ça fait tellement du bien. Vraiment, c'est... Hop, nécessité. Ça, c'est le destin, la nécessité, l'obligation de passer par une étape, le fait de ne pas avoir le choix. Le retour. Donc là, c'est le retour à soi-même, c'est ce qui me vient.
Là, c'est l'étape de parcours que vous êtes en train de traverser. Et là, c'est la lumière. Donc, il y aura vraiment une lumière. Une fois que ce sera fait, ça ira mieux. Bénédiction. Hop. Ouais, donc vraiment, une fois que ce sera fait, ça ira mieux, quoi. La prière, demandez de l'aide à vos guides, à vos anges. Recueillez-vous à l'intérieur de vous-même. Dites-vous que vous avez la force, en fait, d'avancer, de faire face, que tout est temporaire et que rien ne dure, qu'après les difficultés, ça s'améliore forcément. Voilà, c'est... Pour moi, c'est très positif, hein, parce qu'il y a vraiment des cartes positives d'accompagnement, de jolies choses à l'intérieur de vous. Vous avez vraiment un coffre au trésor à l'intérieur de vous, des ressources insoupçonnées, des capacités insoupçonnées. Cette sagesse, ce vieillard, cet enfant, cette féminine, cette créative, cette maternelle, cette folie, cette splendeur, cette détermination. Vous avez plein de jolies choses à l'intérieur de vous. Ouais. Laissez-les s'exprimer, ces choses. Elles demandent simplement que vous les reconnaissiez et que vous leur accordez un petit peu de place. Bon. J'imagine qu'il y a certaines féminines qui veulent avoir un petit message du masculin. Savoir où est-ce qu'il en est, sur quoi il travaille. Donc là, j'ai envie d'utiliser... Ah, c'est celui-ci que je cherche. Bon, donc le jeu, c'est elle qui... Mais là, ça s'applique au masculin. Donc on va... Là, ce sera l'homme qui... Voilà. Le masculin, s'il vous plaît. Lui dans sa vie et lui par rapport à sa féminine, s'il vous plaît. Pour éclairer les flammes féminines qui ont besoin d'un petit message de leur masculin. Donc là, c'est celui qui abdique en fait, qui se soumet, qui se remet. Comme un ennemi en fait qui se rend. Et celui qui est surpris. Révélation, découverte, surprise. Donc pour moi, c'est un masculin qui est plutôt dans un esprit de fatalisme en fait, d'abdication, il abandonne en fait, ouais. Découragé, il y a le mot découragement. Comme s'il laisse les choses aller en fait. Lui, il est aucunement en résistance. Il laisse les choses aller, il prend ce qui se présente dans sa vie. Il essaye, il fait, il suit le chemin sans se poser de questions en fait. Bon après c'est normal hein, puisqu'il est il est pas du tout éveillé. Enfin, a priori, il est endormi, donc il suit ce qui se présente. Lui, il a une énergie beaucoup plus fluide. Il n'est pas en résistance, il est dans la fluidité de ce qui se présente à lui. Il suit le chemin en fait. Lui, il continue de marcher. Et même si les guides autour changent le chemin, la route, les panneaux, c'est comme si lui, il faisait totalement abstraction, il s'en fiche complètement. Lui, il continue de marcher parce qu'il sait qu'en fait, à l'intérieur de lui, c'est comme s'il y était poussé. Il sait que son but, son rôle, c'est de marcher. Quel que soit le décor, le chemin, son but, c'est de marcher. Et là, c'est celui qui est surpris. Justement, sur son chemin, il va avoir des révélations, des découvertes, de la surprise, des choses auxquelles il ne s'attend pas. Bon, a priori, ça a l'air d'être des choses plutôt agréables, ce qui peut renforcer la difficulté de la féminine, éveillée, qui se dit pour moi c'est beaucoup plus difficile. Mais voilà, en fait... Après, les énergies, elles sont en communication. Donc le masculin, peut-être que lui, il est dans un aspect fataliste par rapport au lien ou par rapport à sa vie. Il prend ce qui vient et il arrive à trouver une forme de joie, de plaisir, de satisfaction dans ce qui vient, sans se poser de questions. Mais en fait, heureusement qu'il a cette énergie
de légèreté, de plaisir, d'acceptation, de suivre le flux. Parce que si la féminine, elle est en résistance, elle est sévère avec elle-même, elle est en difficulté, heureusement que lui, il a une énergie plus légère, parce que les énergies des deux, elles sont reliées, elles se connectent en fait. Donc au bout d'un moment, si lui allait aussi mal que vous, et s'il était éveillé, en résistance, dans le mental, à faire barrage, ce serait une catastrophe en fait. Il n'y aurait personne pour maintenir à flot le duo. En fait, c'est ça, c'est que le duo, quand il y en a un qui sombre, il y en a un qui est dans des énergies plus légères, un peu comme une balançoire. C'est vraiment systémique en fait. Donc c'est vraiment pour vous aider à avoir l'énergie nécessaire pour faire le travail. Et parce que vous, en fait, en le voyant lui, entre guillemets, profiter de la vie à sa manière, ça va vous donner envie d'avancer et de travailler en fait pour aller mieux et pour vous avoir cette vie que vous voulez vraiment pour vous et le retrouver. Donc c'est vraiment... Lui, il vous montre ce qui vous manque en fait, cet amusement, cette folie, cette joie, cette capacité à laisser les soucis sur le pas de la porte en fait. À vivre ce qui vient sans se poser de questions. À se faire plaisir, voilà, à être un peu parfois dans le futile. Hein. On est dans un monde terrestre, dans la 3D, ça n'a jamais fait de mal à personne. Hein. On a le droit aussi parfois. Voilà, donc pour moi, c'est tout ce que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. Un petit message d'amour pour vous faire plaisir, vous mettre du baume au cœur. Voilà, donc j'ai l'impression que le tirage d'aujourd'hui était légèrement différent de ce que je peux faire d'habitude. Je sais pas pourquoi. J'ai beaucoup parlé à un moment donné. Il y a peut-être un peu moins de cartes. Mais j'espère que ça vous éclairera. Bon, les guides, ils ont un peu insisté sur le fait de vous faire plaisir. Hein. Donc, bon, j'ai insisté là-dessus. Mais bon, c'est le message qui devait vous être transmis. Donc, bon, voilà, c'est comme ça. Donc là, la carte, hop, elle est jolie. Hein. Donc là, c'est les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Donc là, c'est faire confiance à votre propre guidance, à votre cœur. Votre cœur sait. Peu importe les difficultés de la 3D, peu importe ce que vous voyez de votre masculin et de votre vie actuellement, vous êtes éveillé, vous avez cette force de savoir que dans la 5D, c'est différent et que la 3D va se modifier en votre faveur. Que vous êtes vraiment capable de vous aider, de vous guider, de vous faire aider, de vous faire guider et de créer des petits miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Voilà. Voilà les flammes, je vous fais des gros bisous. Je suis très contente que vous me suiviez. Je suis contente de partager tout ça avec vous. J'espère vraiment vous aider, vous mettre du baume au cœur, vous redonner espoir. Vous avez la possibilité d'avoir tout ça à l'intérieur de vous. Voilà, je vous souhaite de passer des moments agréables. Ouais, je suis vraiment de tout cœur avec vous. Je vous envoie plein d'amour. Prenez bien soin de vous et je vais vous remettre mes petits liens sous la vidéo si vous avez besoin d'un soutien ponctuel, si vous avez besoin que je vous écoute tout simplement, que je vous guide un petit peu, que je vous apaise. Voilà, vous pouvez me contacter, c'est avec grand plaisir. Prenez bien soin de vous. Bisous, au revoir, à bientôt.